Merci de me rejoindre pour ces quelques instants. Le thème de cette petite méditation, soyez déterminés. Soyez déterminés. Si le salut en Jésus est gratuit, si l'Évangile est gratuit, si toutes les bénédictions de Dieu sont gratuites, eh bien l'Évangile fait appel à notre volonté et à notre capacité de persévérer, car c'est par la foi et la persévérance que nous héritons des promesses de Dieu. Nous trouvons multiples exemples dans les évangiles et dans toute la Bible d'ailleurs de ces gens qui ont persévéré, qui ont finalement obtenu parce qu'ils ont été des gens déterminés. Et Jésus demande cette persévérance et il fait appel en permanence à notre choix, à notre volonté. Par exemple, lorsque Jésus va aller à la piscine de Bethesda, il va rencontrer un homme malade depuis 38 ans et il va lui poser cette question incroyable, « Veux-tu être guéri ?» Bien évidemment qu'il voulait être guéri, sinon il ne serait pas là. Mais Jésus lui pose cette question pour réveiller sa volonté et le mettre en mouvement. À Bartimée, Jésus va dire, « Que veux-tu que je te fasse ?» Bartimée était aveugle, c'était évident qu'il avait besoin de voir. Mais Jésus lui pose néanmoins la question pour qu'il puisse se définir, se déterminer et se positionner dans sa prière, dans son choix et sa demande. À une autre reprise, nous voyons que ce sont les 4 amis du paralytique qui vont mettre tout en mouvement, qui vont impliquer leur volonté fortement, d'une manière complètement déterminée, pour amener cet homme aux pieds de Jésus. Et Jésus va dire, à cause de la foi de ces 4 amis, l'homme sera guéri. Voyez-vous, nous ne sommes pas des pauvres victimes, nous ne sommes pas des gens ballottés par-ci, par-là, mais nous avons tous, tout de même et tout du moins, j'allais dire, eh bien, un résidu de volonté. Même les plus faibles ont une volonté. Même l'homme qui était possédé d'une légion de démons, il est venu vers Jésus. Il est venu vers Jésus pour que Jésus fasse quelque chose pour lui. Sa volonté fonctionnait encore. Nous voyons encore dans Luc chapitre 18, cette femme, cette veuve qui était bien sûr la personne la plus pauvre dans la société de l'époque, eh bien cette veuve va devoir se défendre toute seule contre une partie adverse et elle va frapper à la porte du juge sans cesse, avec détermination et persévérance pour dire « Fais-moi justice ». Et Jésus va prendre cet exemple pour dire « Si vous priez et si vous criez à Dieu, avec une telle persévérance, avec une telle insistance, vous recevrez aussi une réponse. » Je voudrais voir, pour terminer avec vous, un texte de l'Évangile de Matthieu, chapitre 15, où nous avons un exemple de détermination et de persévérance tout à fait incroyable. Et j'espère que ce texte va vous inspirer et je voudrais juste vous en lire un extrait. Jésus donc est dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne vient de ces contrées et lui dit « Aie pitié de moi, Seigneur, car ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, secours-moi » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Imaginez-vous cette situation. Jésus est dans un pays étranger, il est hors des frontières d'Israël. Avec ses disciples, il croise le chemin de cette femme qui vient demander le secours pour sa maison. Sa fille est tourmentée à la maison. Son problème, le problème de la fille, c'est le problème de la maman. La souffrance de la maison, c'est la souffrance de la maman. Elle vient donc demander secours car elle a discerné elle-même que le problème est d'ordre spirituel et que Jésus peut faire quelque chose. Premièrement, il nous est dit que Jésus ne lui répondit pas un mot. Cela nous semble étrange. Jésus a toujours eu de la compassion, de l'affection et du temps pour tout un chacun, mais là, il ne répond pas un mot. Dieu a son école pour chacun de nous. Ne vous découragez pas lorsque Dieu ne répond pas tout de suite à votre demande.
Ensuite, il nous est dit, deuxièmement, que ses disciples font à cette femme un très mauvais accueil. Ils veulent la renvoyer. Ne vous attardez pas non plus à l'accueil que peut-être vous n'avez pas reçu. Passez au-delà de ces choses. Ne vous laissez pas arrêter. Allez droit au but, soyez déterminés. Ensuite, Jésus va dire, imaginez, je suis venu pour Israël. Le temps des nations n'est pas encore là. Donc cette femme aurait pu dire, eh bien j'ai tout essayé, d'abord Jésus ne me parle pas, je suis très mal accueilli par les disciples et maintenant j'ai compris, cette réponse n'est pas pour moi, je rentre à la maison, il n'y a pas de solution. Cette femme s'accroche et ce qu'elle va faire, je voudrais que vous puissiez véritablement vous laisser inspirer par sa démarche, car avant elle criait « Seigneur, viens à mon secours ». Maintenant, elle vient devant Jésus et elle se prosterne devant lui et dit « Seigneur, secours-moi. Je ne peux plus avancer, il faut que tu fasses quelque chose. Je suis déterminé à rester là jusqu'à ce que quelque chose se passe. » Et ensuite, la dernière parole, c'est là la clé. Jésus va dire, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Au lieu de s'offusquer, de dire quand même, c'est un peu fort de dire des choses pareilles, elle va dire « Oui Seigneur ». Elle dit « D'accord Seigneur, ce que tu dis, je suis d'accord ». Pouvez-vous imaginer cette femme qui est d'accord avec ce qu'elle vient de vivre? Elle dit « Oui Seigneur, je ne m'oppose à rien de ce que tu dis, mais simplement les miettes, ton superflu me suffira pour ma guérison, pour la solution dans ma maison, la délivrance démoniaque. Rien qu'une petite miette de ta puissance, de ton autorité et de ta table remplie de bénédictions, rien qu'une miette me suffira pour que mon problème soit résolu. » Et là, Jésus va dire, « Femme, ta foi est grande, c'est extraordinaire. » Et la solution était là, la fille était guérie à la maison, à l'heure même. Je voudrais simplement terminer en disant, mes amis, soyez déterminés, soyez persévérants, et vous allez recevoir, lorsque votre foi sera en action, même testée, même éprouvée, jusqu'au bout, elle tiendra parce que Dieu vous donnera de tenir jusqu'au bout, et vous obtiendrez de la même manière une grande bénédiction. Ne lâchez pas, soyez déterminés.